Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance, et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide, et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner, ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres.
Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Regarde-moi! Regarde-moi. J'ai une longue pièce en fer dans la jambe. Un guerrier ne vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Et tu me conseilles quel type d'entraînement, hein? Je sors d'un accident. L'accident est ton entraînement. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et ignorer ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? J'ai envie de répondre, hé, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été. Lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront,
La liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Vous voyez ces belles boîtes noires? Ce sont des téléphones, et je vais vous confier un secret à propos de ces téléphones. Ils ne composent pas les numéros tout seuls, ok? Eh oui, sans vous. Ce sont juste des morceaux de plastique, dans le genre d'un M16 chargé, mais sans le marine pour s'en servir. Dans le cas de ces téléphones, vous êtes les Marines. Oh oui, chacun d'entre vous. Vous êtes mes Stratoniens surentraînés. Mes tueurs! Mes tueurs qui refusent d'avoir un nom pour réponse. Mes putains de guerriers qui ne raccrochent pas le téléphone tant que leur client ne marche ou putain de crève. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à $2000 et une putain de montre en or qui m'a coûté $40 000. Allez les gars, battez-vous, chopez-le, prenez-lui. Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Mais avant que vous ne partiez de cette salle pleine de vainqueurs, je veux que vous regardiez celui ou celle qui est à côté de vous. Allez-y. Parce que dans un futur, pas si loin que ça, vous serez bien peinard à un feu rouge dans votre bagnole toute pourrie, et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche, avec sa somptueuse femme à ses côtés, qui a des putains de nibards de folie. Et vous, qui sera à côté de vous? Un vieux gnou dégoûtant avec une barbe de 3 jours qui sera couverte d'un boubou sans manche? Coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché discount du coin? C'est à côté de ça que vous conduirez. Alors écoutez-moi tous attentivement. Vous avez un découvert à la banque? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Évidemment, cette liste est non exhaustive. S'il y a d'autres passages de films qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé, qui vous ont marqué et qui n'apparaissaient pas dans cette liste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en faire profiter le plus grand nombre. Mettez un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.